Les effets relativistes commencent à se faire ressentir. Le passé, le présent et le futur deviennent presque des concepts abstraits, déformés par la rapidité de notre déplacement. L'espace lui-même se contracte dans la direction de notre mouvement, rendant ce qui est théoriquement inaccessible bien moins lointain. Mais cette relativité ne suffit pas à annuler la démesure des distances. Et ce n'est pas tout. À ces échelles, l'expansion de l'univers entre en jeu. Au-delà de quelques centaines de millions d'années-lumière, les galaxies s'éloignent les unes des autres comme des points tracés sur un ballon que l'on gonfle. C'est un effet de l'expansion cosmologique. Plus on regarde loin, plus la distance augmente rapidement. Cette expansion, dont on a à peine évoqué l'existence, deviendra critique pour comprendre les limites ultimes de notre voyage. Mais pour l'instant, retenons seulement qu'à l'échelle des superamas, la gravité ne suffit pas pour maintenir les galaxies ensemble. Des portions entières de l'univers s'éloignent, et certains objets, pourtant lumineux, pourraient ne jamais être accessibles car leur lumière ne pourrait jamais nous parvenir. Ainsi, à l'échelle du groupe local et des superamas, nous prenons conscience que notre galaxie n'est qu'une brique dans un mur de galaxies, elle-même microscopique au regard de l'univers entier. Même avec notre fusée, avec son accélération sans limite, nous ne faisons que plonger plus profondément dans un abîme sans fond. Prendre du recul, c'est constater que l'univers ressemble à un gigantesque labyrinthe fractal où chaque niveau de structure en contient un plus vaste. Nous voici parvenus aux limites ultimes de notre expansion cosmologique, là où la lumière elle-même ne suffit plus à éclairer